Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est David K, on se retrouve pour parler de l'actualité et notamment de l'arrivée de David Lafarge sur la plateforme Vogt qui a été très remarquée, très intéressante. On va décortiquer un petit peu tout ça. David a annoncé son partenariat avec l'application, qu'est-ce que ça augure pour le futur de l'application, mais surtout on va revenir sur les compteurs qui ont explosé, les compteurs de viewers, le chat qui était complètement en folie et bien sûr ce qui vous intéresse le plus, le prix auquel c'est adjugé les cartes et on va tenter surtout de comprendre pourquoi ça a pu monter à de telles sommes. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est normal? Petite parenthèse, nous sommes très probablement sur la chaîne David K. J'espère que vous êtes contents de me voir ici. J'espère que vous êtes nombreux. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à me partager vos retours sur ce concept. J'espère bien sûr qu'il vous plaira. Et écoutez, on est parti. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de préciser certaines choses. David Lafarge, c'est la personne la plus emblématique de Pokémon sur YouTube. C'est 10 ans de carrière, des milliers de vidéos, des milliers d'heures de stream et la plus grande communauté de fans d'ouverture Pokémon sur internet, du moins en France. C'est très important de préciser ce facteur car aujourd'hui quand David Lafarge arrive sur l'application Vogt et qu'il fait 700 viewers, c'est pas le résultat d'une seule journée de travail, mais bien des 10 ans derrière. Très clairement, il faisait une vente tout ce qu'il y avait de plus random, j'ai envie de dire. Il avait de belles cartes, mais c'était des cartes récentes. On n'avait pas des super PSA 10 de fou. Non, il est juste arrivé avec ses petits items, ses belles petites cartes, et il a fait une vente classique. Donc le simple fait qu'il pète les compteurs par sa présence montre bien qu'il a ramené sa communauté et ses 10 ans d'existence sur la plateforme de YouTube. Et plus récemment sur Twitch. Il y avait aussi un point important à prendre en considération, c'est que c'était la première fois qu'il vendait des cartes depuis qu'il faisait ses ouvertures quotidiennes sur Twitch. Donc il a dû en accumuler un certain paquet pour sa collection. Et là, il l'a précisé, il revendait ses doubles. J'étais là pendant ce streaming, c'était assez intéressant. Il y avait plein de petits points à prendre en considération et j'ai envie de les préciser tout de suite. Il avait une méconnaissance des cotes qui me paraissait des plus honnêtes possibles. Hein. Quand il mettait des cartes, il disait tout de suite je sais qu'elle vaut cher, mais je sais vraiment pas combien. Alors là, j'ai aucun souci pour le croire, car moi, ça m'arrive beaucoup sur le récent. Donc vraiment, il était là pour vendre ses doubles. Et c'était très bien. Deuxième point que j'aimerais tout de suite préciser, et c'est ça que j'ai trouvé cool lors de cette vente, c'est qu'on n'était pas dans un rythme de vente effréné. Je vais être très honnête avec vous. Moi, par exemple, quand je fais une vente, j'essaye d'aller un peu plus vite pour optimiser mon temps. Je sais que derrière, j'ai les envois, j'ai envie que ça aille vite, etc., etc., etc. Là, on était vraiment dans une vente des plus chill. Quand lors du box break B7, on ouvrait un booster toutes les 7-8 minutes, on prenait le temps. Il n'y avait vraiment pas cette volonté d'aller faire une somme exorbitante, très clairement. Sinon, il aurait débité des boosters à une vitesse effrénée, il aurait vendu ses cartes beaucoup plus vite. Là, on était vraiment sur le live le plus chill possible. Maintenant, on va revenir dans le vif du sujet. Très clairement, l'heure du goûter, 16h, David Lafarge lance son stream. Tout de suite, il casse les compteurs, ça s'affole, on passe la barre des 700 viewers. Encore une fois, pour un stream qui était plutôt random en termes de contenu, de cartes. En parallèle de ça, on avait d'autres ventes. On a eu French Charizard, par exemple, qui avait full PSA 10. Et on n'est pas du tout atteint ce nombre de viewers. Donc, c'est important de prendre en considération que David l'avait ramené sa communauté sur l'application. On a pu le voir tout de suite. Deuxièmement, on avait un chat. J'avais jamais vu ça très clairement sur l'application, même pour le set de base. Là, vraiment, on avait un chat. C'était impossible à suivre. Maintenant, rentrons vraiment dans le détail que tout le monde veut savoir. Comment certaines cartes ont pu s'adjuger à un certain prix. Allez, on va le dire, le Zeraora alternatif, c'est la carte qui a marqué les esprits. Hein. Le soir, j'ai fait un streaming après, vers 21h. Tout le monde m'en a parlé de ce Zeraora qui s'est adjugé 550 euros alors que sa valeur est plus de 300-350 euros sur le marché actuel. Petite précision très importante, car j'ai horreur qu'on déforme ce que je dis lors de mes vidéos et qu'on reprenne un micro-passage pour le mettre en commentaire et qu'on me dise il faut écouter vraiment la vidéo dans son intégralité. David, il avait mis tout son contenu à la vente à prix de départ 1 euro. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire oui, mais non. Il a mis 1 euro, les gens en série sont en connaissance de cause. Il y a un moment, il faut arrêter de dire oui, mais c'est pas bien, c'est pas normal. Demain, si je mets un booster Évolution Céleste et qui part à 100 euros, j'en suis pas responsable. Voilà. Et en même temps, ne nous mentons pas, en tant que vendeur, tu auras beau faire tous les disclaimers du monde en connaissance de cause. Les gens, quand ils ont décidé d'enchérir, ils enchérissent. Et personnellement, en tant que vendeur, ne crachons pas dans la soupe, arrêtons ces faux discours. Tu es content, tu as fait un billet, tu es content, voilà, tu es content que ta vente se passe bien. Je ne dis pas que tu as envie que ton booster se vende 1000 euros, mais quand ton booster Évolution Céleste lourd, il part à 30 euros, bon,
t'es content. Voilà, dans ce podcast, on veut dire les choses, on n'est pas là pour commencer à flatter les égos des uns et des autres et de tous ceux qui vont vous dire « Oui, non, mais moi, tu sais, je fais des ventes pour le plaisir. » Non, tu fais du box break, t'es aussi orienté par le fait que ça va te rapporter du profit. Et il n'y a pas de mal à ça, parce que ce profit, tu vas peut-être le réinvestir pour acheter une meilleure display, pour acheter des cartes dans ta collection. Bref, ce sera le sujet d'un autre podcast. Mais je tenais quand même à préciser que David, il a tout mis à prix de départ 1 euro. Comme je vous le disais, j'étais là lors de ce live et on n'était pas du tout dans un live où il y avait cette volonté de vendre, survendre, etc. Non, c'était vraiment on mettait une carte toutes les 8-10 minutes. Enfin vraiment, il n'y avait pas... c'était vraiment pas de ces genres ça débite, ça débite, ça débite. Alors, on va tenter de décortiquer, de comprendre pourquoi le Zeraora, par exemple, V alternatif, c'est la carte la plus flagrante, c'est vendu à ce prix-là. On va essayer de le décortiquer avec plusieurs exemples. Et j'aimerais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'ai acheté mes 2 jours pour le Gala TCG qui se trouve en avril. Et j'ai acheté, c'est le 22, 23 ou 23, 24 avril, et j'ai acheté aussi le dîner. Le dîner, je l'ai payé 250 euros. Je vais vous dire 2 choses. Payer un repas 250 euros, déjà, je trouve que c'est de la folie. Je peux clairement le dire, c'est hors de mes moyens. C'est vraiment faire une folie, tu vois. Logiquement, je préférerais les mettre dans une carte. Je préférerais les mettre dans quelque chose qui me parle un peu plus. Alors, pourquoi je l'ai acheté ? Je l'ai acheté pour ce que ça représente. Je l'ai acheté pour ce que ça représente pour moi. Non pas parce que je vais manger un super truc, parce que clairement, j'ai horreur des repas sophistiqués. Je préfère manger des choses simples, steak haché, poulet, frites, nuggets. Voilà, tout ce que j'aime, c'est ça. Donc très clairement, je ne l'ai pas acheté pour la nourriture sophistiquée. Je l'ai acheté pour le moment que je vais passer et ce que ça représente pour moi dans l'univers Pokémon. Pour les souvenirs que je vais forger lors de cette soirée, pour dire que j'y étais, parce que l'année dernière, j'ai eu la chance déjà d'y assister et j'avais pas envie de louper cet événement. Alors, est-ce que le repas que je vais manger coûte littéralement 250 euros ? Non, je pense pas. Est-ce que j'ai estimé que c'était une bonne chose de l'acheter et de le faire ? Oui, très clairement. Et pourtant, encore une fois, le repas que je vais manger, la soirée que je vais passer, potentiellement, sur le papier, elle ne coûte pas cette somme. Après, c'est mon interprétation, je sais pas, ça se trouve, je vais avoir 1000 euros de cadeaux et je suis pas encore au courant. Tout ça pour vous dire que quand vous dépensez une certaine somme pour quelque chose, des fois, vous la dépensez pour ce que ça représente pour vous et non pour sa valeur contractuelle. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, peut-être que vous savez que ça coûte moins cher, mais... Voilà, c'était un moment, une opportunité, c'était l'opportunité de participer à quelque chose de plus grand. Dernier petit exemple, demain, mettons, tu as un super blouson, tu as envie de te l'acheter, il vaut 150 euros, il est dans la boutique du coin, à côté de chez toi, tous les jours tu passes devant, mais t'as envie de l'acheter, mais c'est cher, donc tu prends ton temps. Le voyage de tes rêves, c'est d'aller à New York. Et là, tu vas à New York, et premier jour à New York, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois le blouson en question. Tu fais le voyage de tes rêves, tu es à New York, tu es en train de kiffer, et là, tu vois le blouson. Pas de bol, le blouson, il n'est pas à vendre 150 euros, mais il est à vendre 180, 190. Est-ce que tu vas l'acheter ? C'est fort probable que oui, tout simplement parce qu'en fait, tu es tellement dans l'euphorie du moment pour ce que ça représente pour toi, dans le souvenir que ça va créer. Tu pourras raconter aux gens que ce blouson que tu as sur toi, non seulement tu le kiffes, quand tu vas partager à tes amis, tu vas dire « Ouais, je l'ai acheté lors de mon voyage à New York ». Et en fait, rien que ça, pour ce que ça représente pour toi, pour la fierté que ça te procure, pour la sensation que ça te procure, tu vas être prêt à l'acheter plus cher. On en revient donc à notre sujet initial. David, il a mis sa carte à 1 euro et il y a quelqu'un qui a estimé bon de l'acheter à 550. Est-ce que c'est trop cher ? Non. Tout simplement parce qu'en fait, la personne qui l'a acheté, elle l'a acheté pour ce que ça lui procurait, pour la sensation que ça lui a procuré d'acheter une carte à David Lafarge, parce que c'est peut-être un fan du tout début, c'est peut-être une personnalité avec laquelle elle a grandi, donc elle a acheté un événement, elle a acheté un souvenir, elle a acheté ce que ça représentait pour elle. C'est important de comprendre ce facteur, même s'il y a une autre question qui va venir derrière, et c'est la question de certains collectionneurs ou tout simplement acteurs qui achètent des cartes de temps à autre et qui diront « Bah oui, mais le problème c'est est-ce que ça va pas pérenniser ce genre de comportement ?» Ça, c'est encore un autre débat. Personnellement, je pense pas que ça va pérenniser ce genre de comportement, car encore une fois, j'aurais pu avoir 10 Zeraora le soir même, qu'il ne serait pas parti, ça se trouve, à 300 euros. Et j'insiste sur ce point. Les gens ont acheté un événement, les gens ont acheté un souvenir, les gens ont acheté quelque chose qui représente quelque chose d'important pour eux, et c'est important de comprendre ça. Au-delà de ça, j'aimerais maintenant revenir sur la présence de David Lafarge sur Vogt. Est-ce que ça signifie quelque chose de positif ? Très clairement, je pense que oui. Aujourd'hui, on est sur un acteur majeur de Pokémon qui a
on va dire, les connaissances et les contacts pour obtenir certains items, potentiellement certains items qu'on ne voit pas encore sur l'application. Pour rappel, je le précise, je glisse mon truc, j'étais le premier à ouvrir une display ADL sur l'application. Et très clairement, une fois qu'on en avait ouvert une, on en a vu plusieurs émerger et faire des ouvertures sur l'application ADL. Donc peut-être que ça nous donnera la porte ouverte à plusieurs displays intéressantes qu'on n'a pas encore vues, du contenu intéressant qu'on n'a pas encore vu. Et je vois vraiment pas de point négatif à ça. Je pense que là, on était sur l'euphorie d'une première vente et non sur quelque chose qui va être périn sur le plus long terme. Les prix de vente chez David vont légèrement chuter et s'égaliser avec le prix du marché. Alors certains me parleront du box break EB7 qui a eu lieu par la suite et j'ai encore une nouvelle fois envie d'insister sur le point. Oui, les boosters partaient à 30, 35 euros, 40 euros en non trié, non pesé. Oui, c'est plus cher que le prix du marché. Mais encore une fois, les gens ont acheté une expérience. Et ça, c'est important vraiment de le comprendre. Je ne vais pas plus m'attarder sur cette vidéo car l'essentiel a été dit. Je vous ai partagé mon opinion, je vous ai partagé mon point de vue. Le but de ce podcast, il aura toujours d'éduquer les mentalités. Voilà, hier, j'ai eu tellement de commentaires après dans mon streaming en mode oui, c'est abusé. Non, c'est pas abusé. Et je préfère plutôt que de dire non, mais t'as rien compris. Je préfère aujourd'hui essayer de faire comprendre aux gens le pourquoi du comment. Encore une fois, tous les vendeurs sur la plateforme sont là pour partager un moment positif. On n'a très certainement pas envie en tant que vendeur, quand ta vente se passe bien, que les prix de vente sont hauts, que des gens commencent à te dire oui, mais on n'a pas le temps pour ça. Les gens n'ont... Et personne ne devrait avoir le temps pour ça. Très clairement, quand tu vas au restaurant, ne critique pas l'assiette du voisin, car ce n'est pas ton assiette. Si tu n'aimes pas ce qu'il y a dans l'assiette du voisin, c'est pas un problème. C'est pas pour autant qu'il y a quelque chose qui va pas. Ce qu'il faut, c'est être concentré sur son assiette. Et je pense que si tout le monde s'occupait de ses petites affaires, de ses petits trucs, eh bien, tout le monde se porterait mieux. Alors, dans ce podcast, il y avait aussi une référence au fait d'allier business et passion et business. Dans quelle mesure, comment faire? Ça, je l'aborderai un petit peu plus tard. C'est un podcast qui aura toute mon attention car il est très intéressant. Et j'aimerais un petit peu, pareil, faire évoluer les mentalités sur le fait que faire de sa passion un business n'est pas quelque chose de mal, au même titre que de faire de son business une passion n'est pas quelque chose de mal. Je trouve que allier les deux, c'est formidable. Moi, plus personnellement, je suis fan du TCG, de Pokémon, de Magic. J'adore ça. J'ai investi dans d'autres TCG dans lesquels je crois. J'attends l'Orcana avec impatience, tellement c'est fou de voir l'univers Disney en carte. Il y en a déjà eu, mais là, ça revient. Je collectionne du Dofus, alors que Dofus, c'est plus produit depuis des années, qu'il n'y a aucun marché là-dessus. Enfin, tout ça pour vous dire que j'aime autant la collection, la passion, que le côté entrepreneuriat. Et pour moi, réussir à créer un business autour de ce que j'aime, c'est fantastique, car pouvoir vivre de sa passion, c'est fantastique. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je suis encore novice dans ce format. Bien sûr, à terme, j'aimerais avoir des invités, j'aimerais diversifier le contenu, vous proposer toujours plus et toujours mieux. Je compte véritablement revenir avec beaucoup plus de contenu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Une fois n'est pas coutume, c'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté.